Méditation du 9e jour avec le Père Ange Le Proust. Dieu naît au cœur de la souffrance. Il faut visiter souvent ceux qui souffrent le plus, de peur qu'ils ne s'ennuient, car c'est une rude croix de souffrir sans consolation. Et quand nous ne ferions que nous présenter à eux pour leur demander comment ils sont, cela leur fait un grand plaisir. Il faut prendre plaisir à leur entretien, et s'abaisser et se familiariser avec eux, car cela les gagne à Dieu. Enfin, il faut les regarder avec encore plus de complaisance, à cause que Jésus est en eux. Les malades, les pauvres, les personnes dans le besoin ou fragiles sont présentes un peu partout dans l'Évangile. Ils prennent une toute première place dans la vie de Jésus. Les guérisons qu'il opère pour eux sont le signe de tout ce qu'il veut faire en nous et de ce que nous devons faire à l'égard des autres. La personne qui souffre dans un état de faiblesse, la souffrance nous met en face de nous-mêmes et dans la solitude la plus absolue. Quand on souffre, on ne prête pas attention aux autres, mais à soi-même. La souffrance nous introduit dans le silence et l'incommunication. Mais à la lumière de la foi, la douleur comme la souffrance ont un sens tout à fait différent. Elles nous ouvrent aux autres au lieu de nous enfermer sur nous-mêmes. Par la foi, la souffrance devient source de vie. Jésus, par son incarnation, a daigné devenir le compagnon de nos solitudes, même les plus extrêmes, comme la solitude mortelle au jardin des Oliviers, ou sa détresse sur la croix, qui l'a poussé à crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Marc 15, 34. Jésus a partagé nos délaissements les plus profonds. Or, avec le Christ, la souffrance, la faiblesse deviennent source de communion, si nous commençons par l'accepter, par l'accueillir. Et c'est justement là où se trouve notre mission, notre vocation. Comme l'ange l'annonce à Marie, la naissance de Jésus, ou comme l'ange annonce aux femmes la résurrection du Christ, nous devons savoir annoncer aux malades, aux personnes qui souffrent, la présence de Jésus au milieu de l'enfer de leur faiblesse. La relation vraie avec la personne qui souffre et qui lui enlève la solitude n'est pas quelque chose de spontané, elle n'est pas facile à vivre. Il nous faut gagner, mériter son amitié, sa confiance, établir une amitié vraie avec ces personnes. Mais nous ne devons jamais oublier que seul l'amour crée l'amour, comme seule l'amitié fait naître l'amitié. Et c'est à nous les premiers d'aimer les personnes pauvres, démunies. Et pour les aimer, il nous faut commencer par nous convertir à la vérité, à notre vérité personnelle, à leur vérité. Voilà que Dieu fait dire à saint Paul « Que nous servira-t-il de faire 1000 choses aux pauvres, de souffrir 1000 angoisses d'esprit et tant de peines, puisqu'il ne servira de rien, même à saint Paul, d'être brûlé tout vif sans la charité. » Il faut sérieusement penser à cela, car ce serait une perte étrange et déplorable d'avoir tant de mal et tant de peine d'esprit et de corps, et perdre tout cela par manque de charité. Il est donc important de ne pas se tromper, se persuadant que nous avons la charité parce que nous faisons du bien aux pauvres, car vous voyez que saint Paul suppose que cela peut être autrement puisqu'il dit « J'ai donné tout mon bien aux pauvres et que je manque de charité, et cela marque en quoi nous devons nous examiner. » La personne fragile nous met en face de l'exigence de l'amour. Avec elle, il est inutile d'employer des simulations ou de bonnes paroles. La souffrance exige de nous d'être vrais. C'est notre amour, vrai, pour elle, qui peut faire jaillir dans son cœur l'amour à l'égard des autres et l'amour à l'égard de Dieu. Oh, que nos soins seraient heureusement employés si, ménageant adroitement le temps, nous pouvions glisser le saint amour de Dieu dans ces cœurs qui, peut-être, n'en ont jamais été touchés, et si nous pouvions jeter dans ces âmes amollies par leurs afflictions la semence d'une véritable piété et les gagner dans ce moment à Dieu. Aimer quelqu'un, c'est s'intéresser à lui, être attentif à lui, et l'accepter tel qu'il est, avec ses blessures, ses obscurités, comme avec ses richesses et ses valeurs aussi. Aimer le pauvre, c'est surtout croire à sa capacité d'aimer. Le malade, la personne qui souffre, a besoin surtout de notre présence, de nous entendre dire « Je suis avec toi, je reste à côté de toi ». C'est l'attitude de Marie à côté de la croix. Ainsi, il faut qu'elle prenne garde que jamais le malade ne reste seul et qu'on lui parle très souvent de Dieu, mais courtement, de peur de l'ennuyer, et qu'on lui dise quelques mots de consolation sans l'importuner.
Marie, au pied de la croix, nous apprend à être présent à côté des personnes faibles, fragiles, âgées. Elle souffre avec Jésus, elle partage au plus profond de son cœur la souffrance de Jésus. Nous devons donc savoir, nous reconnaître en elle. Il est certain que nous sommes bien conscients de l'égoïsme qui nous habite et qui peut jaillir à n'importe quel moment dans nos relations. L'égoïsme nous enferme sur nous-mêmes ou sur un petit groupe de personnes. C'est justement la communauté ou la famille qui va nous aider à sauver notre amour. La communauté de vie et de travail, comme la vie de famille, nous oblige à être vrais, à nous libérer de toute affectivité fermée. Elle nous aide aussi à ne pas nous décourager. Pour faire subsister longtemps cette charité envers les pauvres, il faut une mutuelle intelligence. Ainsi, quand on ne sent point en soi d'amitié pour les autres, de là, on est comme un membre séparé et sans union. Premièrement, qu'est-ce que nous prétendons faire sans cette charité ? Ce serait perdre nos peines et notre temps et souffrir beaucoup sans profiter. Sans doute une personne qui est dans une compagnie dont elle n'aime point les membres est capable de lui faire beaucoup de mal, mais jamais garde bien. Il est donc à souhaiter que chacune ait sans cesse devant les yeux ce divin sentiment que le Saint-Esprit a fait dire à saint Paul. Si une personne prêche comme un ange, si elle a le don de prophétie, si elle sait tous les secrets de Dieu, si elle a assez de foi pour transporter les montagnes, si elle donne tous ses biens aux pauvres, si elle souffre le martyre du feu, tout cela ne lui sert de rien si elle manque de charité. Les pauvres nous révèlent Dieu. Ils sont le lieu privilégié où Dieu vient à notre rencontre. Si nous savons accueillir le pauvre, il nous évangélisera.